Salut fans de combat. Le fils de Rampage Jackson, Raha, finit menotté après un gros KO en catch, crime et drama. Khabib Nurmagomedov est de retour à la salle, il fait transpirer Islam Makhachev. Et le rematch de l'année, Arman Tsarukyan contre Mateusz Gamrot, le 18 janvier à Abu Dhabi. Vrai feu vert ou simple buzz? Commentez, likez, abonnez-vous, on démarre. Anything to say about, and first of all, really sorry. We're really sorry about the whole situation. I wish I could. Yeah. I just wanted to see if there was any updates. All I can say is a lot of racist people give me death threats and stuff like that. Like, I'm a puppet master. Calling me a bad father. It's uncalled for. Anything I say gets twisted anyway. So. Yeah. Let's go get the turkey on. Le fils du légendaire Quinton Rampage Jackson, Raha Jackson, s'est mis dans un pétrin plus grand que n'importe quel octogone, arrêté pour coups et blessures graves, crime, rien de drôle. Le 18 septembre, on l'a cueilli à l'aube comme dans un mauvais thriller. Et voilà le twist, il a déjà payé une caution, 50 000, disent les responsables de la prison. On dirait que les appuis de la famille Rampage ont marché. Tout a commencé il y a presque un mois, le 23 août, lors de ce crossover à Los Angeles à la Knox Pro Wrestling Academy. Raha, un combattant de 25 ans qui marche dans les pas de son père, a bondi sur le ring en plein match et a littéralement pulvérisé un catcheur local nommé Psycho Stu. La vidéo a fait le tour du web, Raha surgit, projette le type au tapis. Heureusement, au bout de 10 à 11 secondes, d'autres catcheurs sont intervenus, ont saisi Raha et ont évité le pire. Beat down wrestler Psycho Stu in a wrestling match in LA. Earlier in the night, Stu hit Raja in the head with a beer can because he thought he was a wrestler who was in on the work or a scripted act. Later he apologized but was still brutally beaten. Before the match, Raja is seen saying, "You can't just hit a can on my face. This expletive isn't going to be scripted." Légende du combat et ancien roi des KO, il n'a pas couvert son fils. Dès la vidéo, il a dit « Raha doit passer du temps en prison, faire du travail d'intérêt général, suivre des cours de gestion de la colère et une thérapie. Voilà ce qu'il lui faut. » Dans le podcast d'Ariel Helwani, il a ajouté « Mauvais jugement, un scénario qui a dérapé. Raha est un combattant, pas un catcheur. Il n'avait rien à faire là, mais une canette de bière pouvait causer une commotion, donc tout le monde est fautif. Comme père, il s'inquiète pour la santé des deux, mais il a été net. Le fils a dépassé la mesure. Et il est temps d'apprendre de ses erreurs. Hello? Hey, where the hell are you, man? I told you to double leg that motherfucker and start welding him. I just saw the video. Shit pissed me off though, Andre. I understand that, but now they can't wake the nigga up. Réaction du public, à avis variés, mais la majorité juge l'acte de Raha honteux. Il a sauté sur le ring, jeté le catcheur comme un sac et asséné plus de 20 coups à la tête alors que Stu était sonné. Les fans fulminent, Raha n'est pas un combattant mais une racaille qui salit le nom des Jackson. D'autres rappellent Rampage, courses en camion, maintenant le fiston dans le ring, affaire de famille. Voici comment le combattant de l'UFC, Rampage Jackson, a mené la police dans une poursuite en voiture célèbre. Le 15 juillet 2008, Rampage a percuté 2 voitures en quittant l'autoroute et a continué à conduire. Un policier a essayé de l'arrêter après avoir remarqué un pneu crevé. Le même policier ignorait qu'il roulait aussi à grande vitesse et avait déjà percuté des voitures. Il a franchi plusieurs feux rouges et a failli heurter des piétons avant de s'arrêter pour la police. Au moment de l'arrestation, il y avait 10 voitures de police, quelques motos et même un hélicoptère sur les lieux. En apprenant l'arrestation de Jackson, le président de l'UFC, Dana White, a pris l'avion depuis Las Vegas et a payé une caution de 25 000 $ pour aider le combattant dans ses problèmes juridiques. À ce jour, Rampage attribue ces incidents à une guerre spirituelle dans sa tête et affirme que c'était la voix de Dieu qui lui disait de sauver. Stu, au contraire, passe pour un héros. Le catcheur aux cheveux roses qui a tiré Raha, un vrai gars. Au bout du compte, tous attendent une peine en Californie de 3 à 6 ans pour lésions graves, mais les avocats, dit-on, feront baisser à probation 6 mois et cours de gestion de la colère. D'autant, Rampage a dit qu'il reste, qu'il mûrisse, et le public approuve, on y croit peu, les stars s'en tirent toujours. Votre avis? Écrivez-le en commentaire. Pendant ce temps, grosse actu, Khabib Nurmagomedov revient
revient à Dubaï et fait bosser dur Islam Makhachev et Ousmane Nurmagomedov au camp avant leur combat tout proche. I'm training very, very hard. He can wrestle, he can kick, he can give you knee, elbow, punch, and he's a very tough guy. Everything is different right now because of last fight. What a championship fight! Now Usman understands. Khabib parie sur une victoire anticipée d'Ousmane Nurmagomedov contre Paul Hughes le 3 octobre à Dubaï. Ты куда попал? Это как называется? Туше, 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 туше. Ай, подпускай, туше. Здесь Хавьер тоже, Чем тоже здесь, Ахмадок тоже здесь, Шарип тоже здесь, Идрисам. Здесь тоже пацаны пашут. Au camp d'Islam et d'Ousmane à Dubaï, on a vu Khabib sur les tapis. Il est même entré grippé avec des partenaires. Двигаться, двигаться, двигаться. Khamzat Chimaev explique à ses élèves son approche de la lutte. D'abord le travail en frappe, puis l'amener au sol. Il admet parfois négliger cela lui-même, mais recommande de préparer l'entrée avec une série de coups appuyés. The leader. The coach. And me. Off. Michael Bisping imagine un méga combat crossover entre Ilia Topuria et Terence Crawford. Il souligne que la présence de Dana White au dernier combat de Crawford et le statut de Topuria à l'UFC le rendent plausible. Arman Tsarukyan est prêt pour l'étape suivante. Déjà 520 jours sans combat, oui, vous avez bien entendu, plus d'1 an et demi loin de l'octogone. Il perd ses années d'or en attendant. On lui a proposé 2 fois une revanche contre Mateusz Gamrot, le Polonais qu'il avait battu il y a 3 ans sur une décision contestée. Devinez, on dit qu'Arman a refusé net, estimant que Gamrot n'est pas à son rang et qu'il est trop difficile de style. On m'a proposé un combat au Ban Abu Dhabi en juillet, le combat principal de la soirée. Mais j'ai refusé parce qu'ils ont proposé un adversaire, quelqu'un avec qui je ne voulais pas me battre, c'est-à-dire avec un classement inférieur. Et je ne voyais pas l'intérêt de me battre avec lui juste pour l'argent. Dans le MMA, ça n'a pas de sens de se battre. Hein. Il ne faut pas se battre avec moins que le top 5 ou 6 pour gagner et dire que oui, je vais certainement me battre pour le titre. Se battre juste comme ça n'a pas de sens. Je suis numéro 1 et donner un cadeau à quelqu'un pour se battre avec le numéro 10, c'est-à-dire que personne ne m'a fait un tel cadeau quand j'étais dans le top 10. Je ne veux pas céder ma place. Mais Arman a enfin reçu un combat, et contre qui? Vous devinez? Dan Hooker lui-même. Oui, ce grand longiligne, boxeur pur qui se bat depuis une éternité. On dit que c'est le duel rêvé pour Arman parce que Hooker serait un adversaire confortable, un striker. Sauf qu'il y a un piège. Ce soi-disant commode a, lors de son dernier combat, malmené Gamrot, un lutteur au gros volume. En MMA, rien n'est jamais si simple. J'ai l'intuition que pour Arman, ce ne sera pas une promenade. Je reçois une offre d'une organisation de grappling pour un combat avec Arman et c'était comme si Arman avait dit oui et que votre organisation attendait seulement ma réponse. Et c'était une situation drôle pour moi parce qu'il y a quelques mois, je sais que l'UFC travaillait sur mon combat contre Arman et en MMA, Arman dit non, mais en grappling, Arman dit oui et c'était une situation drôle pour moi. Mais je dis que nous méritons ensemble de nous battre à l'UFC pour obtenir le rematch à l'UFC. Et après cela, nous pouvons la saisir. Nous pouvons tirer ce que vous voulez. Hooker est un vrai vétéran de l'octogone. Il a affronté des monstres comme Jim Miller, Dustin Poirier et Michael Chandler et a survécu à de vraies boucheries. Il sait tenir 5 rounds quand le souffle est à 0 et que les jambes lâchent. Arman, dit-on, a pris une autre voie, moins de choc avec l'élite, mais chaque pas comme pièce d'un plan. Dans la composante émotionnelle, il n'y a aucune charge.
Donc, elle est présente dans l'UFC? Dans l'UFC, il y a une grande pression, une grande responsabilité, car on peut recevoir une telle raclée qu'il faut ensuite 2 ou 3 mois pour s'en remettre. Ici, c'est plus calme, on ne reçoit pas de coups à la tête. On sort simplement, on fait un combat. À l'entraînement, nous faisons 5 ou 6 combats de ce type chaque jour pour... Dana White admet que l'affaire Charlie Kirk l'a pris de court, surtout en voyant à quel point cela a touché ses enfants, qui regardaient régulièrement les contenus de Kirk sur les réseaux sociaux. Je pense que je viens juste de me réveiller. Tu sais, mon téléphone explosait. Ouais, j'étais complètement abasourdi. Je veux dire, surtout quand les images vidéo ont commencé à sortir. Et maintenant, ils attrapent ce gamin qui est un étudiant. Ce gamin l'a frappé comme ça à 200 yards de distance. Tu sais, j'étais vraiment surpris par l'impact que cela a eu sur mes enfants. Tu sais, mes enfants avaient l'habitude de le regarder sur les réseaux sociaux. Ma fille, elle est à l'université et elle a été complètement bouleversée par cette affaire ces derniers jours. Et tu sais, tu dois te sentir horrible pour sa famille. Et ouais, c'est complètement fou. La semaine a été brûlante. Reposons-nous bien ce week-end. Abonnez-vous pour ne pas perdre la chaîne et on se retrouve la semaine prochaine.